Donc c'est un sujet qu'on a déjà un petit peu vu. Donc ça on a vu cette phrase là. Donc un parmi le Bedin, un parmi les membres du Bedin leur a dit vous vous trompez, d'accord, vous vous trompez. La Gemara dans la page précédente elle avait ramené, dans les pages précédentes la Gemara avait ramené, elle voulait prouver à partir de cette Mishnah que, a priori, ça va en contradiction, en opposition, en tout cas, avec Rabbi Yonatan, qui disait que la décision du Bedin, pour qu'elle soit considérée comme décision, il faut que le Bedin, dans son intégralité, tranche. Et donc, il faut les 71. Et donc, s'il y a 60, même 70 ne suffit pas pour dire que c'est la décision du Bedin. Et a priori, l'Agma dit ici que voilà, s'il y en a un des deux qui dit vous vous trompez, d'accord, donc c'est a priori forcément c'est qu'il n'a pas tranché avec eux. Ok, donc l'Agma dit, donc comme je l'ai dit, Roubedin viadeh echadem shetaou va marlem toimatem o shelo haya moufla shel bedin. Donc l'Agma avait déduit, c'est seulement s'il leur a dit vous vous trompez. L'Agma veut déduire que s'il n'a pas dit vous vous trompez, mais il n'a pas partagé leur opinion, mais il n'a pas dit vous vous trompez. Dis moi je suis pas d'accord. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit je suis pas d'accord, c'est quand on dit on n'est pas d'accord, on n'a jamais pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Je vois pas les choses comme toi. Voilà, je vois pas les choses. C'est exactement ça. Je vois pas comme toi, c'est une manière de dire. Chacun, il est positionné, il a un angle, juste un rayon de décalage, ça nous fait voir différemment. Ça fait voir un éclat. C'est exactement ça, à plus forte raison quand on parle de choses très fines. Je vois pas les choses comme toi. Quand je dis tu te trompes, c'est que je suis convaincu ça veut dire que je suis capable de me mettre à ta place et je dis même si je me mets j'occupe ta position là, c'est faux, c'est certain pour moi que c'est faux. Donc la Gemara déduit, il y a une différence entre dire je suis pas d'accord et c'est faux. La Mishnah a pris l'exemple de celui qui dit c'est faux. J'en déduis que s'il a simplement dit je suis pas d'accord avec vous, donc admettons qu'il y a la majorité même absolue, mais il y en a un d'entre eux ou certains qui disent on n'est pas d'accord, mais on se plie à la majorité, eh bien ce sera également considéré une décision de l'ensemble du tribunal. Donc c'était une opposition au propos de Rabbi Yonatan, ça c'est la Gemara il y a 2 pages, qui nous disait que par définition, dans ce cas de figure, la décision doit être unanime. D'accord. Donc la Gemara elle a parti de cet exemple-là, mais c'est pas le sujet. La Gemara va donner un autre exemple. Ici, la Michel nous dit seulement dans le cas où il s'oppose frontalement. Il dit c'est une opposition, c'est pas un désaccord, c'est une opposition. Ou bien deuxième exemple, si le mouflal chez Bedin il n'est pas présent, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il y a le Hav Bedin. Le Hav Bedin, donc c'est celui qui préside l'assemblée, ou bien celui qui est le plus important de l'assemblée, d'accord. Alors là aussi, oh chez loya mouflé chez le Bedin, Sham. Deuxième exemple. Troisième exemple, ou bien si un des membres du Bedin n'est pas en mesure ou ne mérite pas de siéger dans le grand Sanhédrin. Pour siéger dans le grand Sanhédrin, c'est les conditions sont très sévères. Entre autres, il peut pas être mamzer. Donc admettons, il est issu d'un mariage interdit. Il n'est pas fautif. Il peut être un très grand Talmid Racham, à tel point que c'est marqué qu'un grand Talmid Racham, même s'il est mamzer, il peut être d'un niveau plus important que le Kohen Gadol, s'il n'est pas à son niveau de Torah. Donc, c'est pas parce qu'il est mamzer qu'il peut pas être un tzaddik, mais seulement il est entaché. Il est entaché, donc il ne peut pas siéger au Bedin, comme on va voir dans la Gemara, on a déjà vu dans Sanhédrin, on va voir ici dans la Gemara. Pourquoi le site, il devait pas être. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Peut-être il s'est avéré, peut-être qu'il a été il était remplaçant, mais en tout cas, dans ce contexte-là, effectivement, il n'est pas censé y être, et s'il est là-bas, eh ben, c'est comme si qu'il n'est pas. C'est comme si qu'il n'est pas. Et donc même s'il y a le nombre, mais dans le nombre, un des membres n'est pas apte à être assiégé au grand tribunal. Encore une fois, c'est très particulier. Pour le grand tribunal, il faut que ce soit, il y a un passouk où la Torah dit à Moshe Rabbeinu, tu prendras, justement, quand Moshe Rabbeinu a dit, la masse, le peuple pèse, et donc je ne suis pas en mesure de supporter tout le monde, même Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, je ne suis pas capable de supporter tout le monde, et bien, Akjouach lui a dit, c'est quoi, tu vas prendre 70 avec toi. Et de ce mot imar, qui est répété à plusieurs reprises, on apprend qu'ils devront te ressembler. Ils devront te ressembler à tous les niveaux, donc, et bien sûr les compétences et les capacités, et également qui n'ont pas de moum, qui n'ont pas de défaut, qui n'ont pas de défaut. Voilà. Et mamzer, ça peut être un défaut, ou bien
guerre, donc un converti, mamzer, natin, ozaken, même un vieillard. Même un vieillard, c'est un grand chidouche. Le vieillard, alors quand on parle de vieillard, là aussi c'est un sujet qui est discuté, c'est quoi la définition de vieillard, puisqu'on sait très bien que les grands dirigeants de notre peuple, en commençant par Moshe Rabbeinu, à quel âge il a commencé à prendre le 80, de 80 à 120 jusqu'à ces derniers jours. Alors vous allez me dire, oui, Moshe Rabbeinu c'est exceptionnel, parce que la Torah elle témoigne que l'Ochata Eno, l'Onas Lecho, c'est jusqu'à ces derniers jours, il avait la fraîcheur d'un enfant, d'un jeune homme, d'un homme avec toute sa vigueur et toute sa... D'accord. D'ailleurs, c'est marqué que le jour de sa mort, il était capable de faire des pas de géant, n'est-ce pas, de faire une grande distance. Il dit, c'est pas un problème physique, c'est pas parce que je suis plus en, mais c'est que le bon Dieu m'a retiré mon mandat, d'accord. Donc je suis disqualifié. Mais alors vous allez me dire, mon cher monsieur, c'est exceptionnel. Alors on a vu des Rishonim qui parlent de ce sujet-là, entre autres pour les Kohanim, parce que le Kohen également. Donc dans Masechet Bechorot, on avait vu qu'un des moumines, on va dire des défauts qui sont mentionnés, c'est celui qui est Zaken. Mais si je ne me trompe pas, là-bas les Rishonim disent, c'est quoi Zaken? C'est pas seulement qu'il est vieux, c'est pas l'âge qui va définir son inaptitude au service, mais son état de santé, entre autres, s'il a les tremblotes, etc. Donc c'est des signes de vieillesse très, très poussés. Voilà. Donc Zaken, il n'est également pas invité à faire partie du membre du grand Sanhedrin. Et donc, ou bien Zaken chez Raoui les Banim. Et donc ici, on parle de celui, on va voir si je ne me trompe pas, c'est deux choses, Zaken et Raoui les Banim, je vérifie, je ne dis pas de bêtises, mais j'ai plusieurs avis ici. Donc, ou bien c'est que c'est un vieillard qui n'est plus capable d'engendrer. Et l'Agma a dit il y a des signes, combien est-ce qu'il tient sur un pied, etc. Il y a des simanim, mais il y a d'autres qui disent non, c'est quelqu'un qui est avancé dans l'âge, Avrou Rov Shnotav et qui n'a pas encore d'enfant. Donc Rov Shnotav, là aussi c'est un petit peu difficile, puisqu'on sait que normalement on siège à partir de 40 ans, donc quand on parle de Rov Shnotav, la majorité, l'âge qui est plus de la moitié de la vie d'un homme, c'est combien? C'est 35 ans normalement, l'Agma a dit 35 ans, parce que normalement il met chez Notenbaim Shivim Shana. Donc là, le Passouk dit que ça ne veut pas dire que on peut pas, mais on parle de 70 ans, donc on parle de 35, alors qu'on ne siège à Obedin seulement à 40 ans. Donc à 40 ans, s'il n'a pas d'enfant, il ne peut pas siéger au Obedin. D'accord? Puisque, incroyable, pourquoi? Parce que et là aussi, ça nous montre combien il y a de logique qu'on comprend. C'est surtout, dans toutes il y a des explications. Mais je dis, on voit combien la Torah elle est sensible à l'état physique et psychologique d'un Dayan, à tel point que quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, eh ben, il n'a pas la sensibilité d'un père. Eh ben, il ne peut pas siéger au tribunal. D'ici, on voit que, n'est-ce pas, dans tous ces cas-là, si parmi les membres du Sanhedrin, il y en avait un qui n'était pas apte à siéger, eh ben, c'est considéré qu'il manque cette condition, et donc le Sanhedrin n'est pas au complet, et donc leur décision n'est pas décision. Et donc, Arézé Patour, et donc le Bedin n'offrira pas le korban collectif. Mais il reste la question, pourquoi ils sont là? Effectivement, c'est une question. Parce qu'ils savaient, surtout à l'époque, de qui vient celui-là, etc. C'est une autre question. Comment il a atterri? Donc, comme on a dit, Tosot nous dit Avrou Minou au nom d'Yerushalmi. Donc il nous dit donc tous ces Dayanim inaptes à siéger dans le Sanhedrin Agadol, eh ben c'est considéré comme si qu'ils ne sont pas là, et donc il n'y a pas une décision du grand tribunal. Et la Mishnah nous dit d'où on sait que dans ce cas-là ne s'applique pas le devoir d'offrir ce korban collectif. La réponse c'est les markan eda v'nemarlan eda ma eda amura le'alan kulam reuim l'ora af eda amura kan achiyu kulam reuim l'ora. Donc c'est marqué eda c'est l'assemblée, et de même que quand on parle d'assemblée, on parle d'une assemblée qui est apte, qui est digne plutôt de siéger et de trancher et de siéger dans le grand Sanhedrin. On m'a dit, d'où nous savons que si le chef du Bedin, le Av Bedin ne se trouve pas, eh bien ils sont dispensés. Là, on m'a dit, Amaravchet, d'où vient l'enseignement qu'on a vu dans la page précédente, que s'ils ont tranché par erreur une halakha qui est reconnue comme une erreur même par les Zdoukim, d'où on sait qu'ils sont dispensés, c'est parce qu'on dit Ayanem Lilmod, ils auraient pu apprendre. Et donc c'est une erreur
qui est flagrante. Et bien là aussi c'est pareil. Velo lamdou, lo haya mouflash el bedin, nami sham nami pturim, mipne shaya lahem lilmod velo lamdou. Là-bas aussi, ils étaient en mesure d'avoir d'apprendre du Av Bedin, et ils ne l'ont pas fait, donc leur décision n'est pas décision. Nemar shameda venemar kaneda, atchukulam ruinora, vataminalan, d'où nous savons que les 70 Dayanim doivent remplir ce cahier de charge, n'est-ce pas? Donc ne pas être mamzer, ne pas être guerre, ne pas avoir des défauts, ne pas être zaken, etc. L'agma est dit Vataminan Damara Fris, la première grande ligne. Sham Imach. C'est marqué dans le passou, quand comme nous avons dit tout à l'heure, quand mon cher Rabbeinu a demandé d'être épaulé, eh ben c'est marqué à plusieurs reprises, mais la Gemara ramène Vityatou Imach, donc je crois dire mon cher Rabbeinu, prends 70 Zekenim, et ils se tiendront avec toi. Vityatsevou, c'est intéressant, c'est la partie de la semaine. Vityatsevou, se tenir, n'est-ce pas, se dresser. Vityatsevou, c'est se dresser, c'est répondre à un appel également. Nitsav, c'est se tenir debout, bien sûr. Mais on se tient debout quand on est appelé, n'est-ce pas, quand on est convoqué, quand on est... ouais, d'accord. Vityatsevou sham imach bedomim lecha, il faut qu'il te ressemble. Vema imach lishrina. C'est pas de Veitatsevu Imach, c'est pas se dresser devant. Veitatsevu à nouveau, c'est parce que Veitatsev c'est se dresser. Et là, on m'a dit non, peut-être qu'il faut se dresser, c'est de quoi il s'agit là-bas. C'est parce qu'il faut se dresser, il faut se tenir debout, parce qu'on est face à la Shrina. Parce on va écouter la voix divine, la prophétie. Et donc c'est pas de ce passage, mais c'est Venasou Itar. Venasou Itar, ça veut dire qu'ils porteront avec toi. Avec toi. Donc ce itar, il est supplémentaire. Itar bedomim lecha. Donc on apprend d'ici, ce mot-là m'enseigne. Itar, ils devront être avec toi, c'est-à-dire qu'ils devront être similaires à toi. Et donc Moshe Rabbeinu remplissait toutes les conditions, et donc il devrait ressembler à Moshe Rabbeinu. Mais on comprend, mais c'est qui peut ressembler à Moshe? On revient à la nature, on va dire, pas plutôt la nature, la forme d'erreur qui a pu être prononcée ou transgressée. Détaillé. Horu bedin shogegin. Il peut avoir différents types, même là, ça reste étonnant. Non seulement qu'il se trompe le bedin, c'est extraordinaire, mais en plus ça, on va voir qu'il est possible également d'avoir tranché volontairement à faux, à tort. Incroyable. Pourquoi on ne sait pas? Mais à nouveau, c'est en théorie, on nous enseigne tous les cas de figure possibles. Donc c'est tous les cas de figure possibles. Bedin, il a été shogeg et le peuple shogeg. Le Bedin méside et le peuple shogeg. Le Bedin shogeg et le peuple méside. Ou bien tout le monde méside ou tout le monde shogeg. Donc tous les cas, ou tout le monde shogeg ou tout le monde méside. C'est les cas de figure en fait. Voilà, hein? Les quatre cas de figure. Voilà. On m'a dit que ça existait. Voilà, exactement, Razak. Voilà. Nous on veut juste nous enseigner de quoi, quand est-ce que la Torah, impose le korban collectif. Donc déjà, s'il y a un korban, forcément on est obligé de parler de shogeg. Par définition, à part les exceptions qui sont mentionnées dans Masechet Kritout, qu'on a lu Motzei Shabbat, tous les korbanot, ils sont pour des fautes qui ont été commises par erreur, par inadvertance, par ignorance. Donc c'est un shogeg, c'est un korban khatat, il devient un shogeg. Donc s'il est méside, il n'offre pas de... Donc que ce soit... Donc si le peuple il est méside, c'est évident que même si le tribunal était shogeg, donc eux ils ont commis une erreur, donc pour eux c'est une erreur, mais le peuple savait que c'était une erreur, même à nouveau c'est improbable, parce que si tout le peuple sait que c'est une erreur, eh ben, automatiquement il y a des discussions, ok, en tout cas, que ce soit donc, et si c'est le tribunal également qui a fait bémézid, donc on va voir dessus dans la Mishnah, Oru bedin shogin vasukol akashogin, si et le tribunal s'est trompé, et le peuple également a suivi, mais pensant que c'était autorisé alors que c'était une erreur, alors Mévin, dans ce cas-là, ils offriront le korban collectif qui est le par. Par contre, Mézidin va shogegin. Si le tribunal a tranché sciemment à tort une certaine halakha, et le peuple a transgressé Beshogeg, alors Mévim qui se bat au Seira, alors là c'est le particulier, n'est-ce pas? Alors Mévin qui se bat ou Seira, dans ce cas-là, on n'offre pas le par collectif.
mais c'est les particuliers donc qui offriront le korban du particulier. Kisba Osira, comme on a dit tout à l'heure, c'est le korban qui est réservé au particulier qui a fauté, puisque si c'est pas le tribunal qui offre le korban, automatiquement, même si on va se poser la question ici, c'est un petit peu étonnant. Finalement, le particulier s'est appuyé sur le bedin, mais dans ce cas-là, la Torah n'a pas. C'est pas le bedin qui sont en mesure, en tout cas, ils sont plus concernés par ce korban, parce que eux-mêmes ils ont transgressé volontairement. Donc eux, ils n'amènent pas de korban. Donc forcément, comment le particulier va obtenir son pardon? Eh ben, c'est le korban du particulier. Mais c'est un peu bizarre que celui qui fait sans le vouloir, c'est lui qui fait le korban. Bémézid. Parce que Bémézid, c'est tellement grave que le korban ne suffit pas. Ah. C'est ça, c'est le shogeg, en réalité, c'est seulement parce que c'est inadvertance, alors on est expié par sinon c'est trop grave. Et donc, Mézidim, donc le Bédin était Mézid et volontaire, et le peuple était shogeg, mais Vinkizo aussi ira. Shogegin, si le Bédin était shogeg, Vassou Mézidim, mais c'est le peuple qui a transgressé volontairement, sciemment, Arelouk Tourim, donc comme on a dit, celui qui est Mézid, il n'amène pas de korban, d'accord? Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas le korban. La Gemara dit Shogin Vassou Mézidim, comment est-ce possible? Donc c'est étonnant de la Gemara, comment est-ce possible que le Bédin, il a tranché par erreur, et tout le peuple, en tout cas la majorité du peuple, savait que c'était une erreur et ils ont transgressé volontairement. Arelouk Tourim, Hashogeg, Doumia de Mézid, Chayav, j'en déduis que seulement si ils ont été mézides, ils sont dispensés. Donc si le peuple était mézid, ils ont transgressé volontairement. Mais s'ils étaient Hashogeg, Doumia de Mézid, par contre si c'est un type de shogeg qui ressemble à mézid, donc c'est entre les deux, Vechidame, c'est quoi l'exemple? Chez Oru Bedin, chez Chelev Moutar, Venitraleflo Beshuman Vachalo. Donc le Bedin a tranché on revient à un sujet qu'on a déjà vu également, donc le Bedin a tranché qu'un certain gras qui est pas cachère, et eux ils ont dit cachère, d'accord? Donc eux ils ont dit que ce gras-là, il est cachère. Et en réalité, la personne, quand elle a consommé, elle n'a pas consommé en connaissance de cause, c'est-à-dire lui, il pensait que c'était du Shuman Mechla. Je reprends. Le Bedin a tranché que du Chenev, donc ce gras, est cachère. Mais lui, le particulier, quand il a consommé, il n'a pas consommé en connaissance de cause, à savoir, j'ai conscience que c'est du Chenev et je le mange quand même parce que je m'appuie sur le Bedin. Mais quand il a mangé, il a pensé que c'était un Shuman. Donc lui, en réalité, quand il a mangé le Chenev, il a une double erreur. Premièrement, c'est qu'il pensait qu'il mangeait du Shuman. Et deuxièmement, même s'il mangeait du Chenev, il se serait appuyé sur le Bedin. Mais lui, il a un double shogeg, on va dire. Donc on appelle un shogeg doumia de Mézid. D'accord? Donc un shogeg doumia de Mézid. Et donc, a priori, dans ce cas-là, je serais amené à déduire à partir de notre Mishnah que dans ce cas-là, ils seront, passibles de korban. C'est seulement s'ils sont mézides qu'ils sont pas tours. Seulement si ça a été transgressé volontairement. Mais si c'est un shogeg, il sera chayav. Tifshot adeber ramim bachama, amalecha, mishum metana recha mezidim vasu shogim, tana sefa shogim vasu mezidim. La Gemara dit non, ne déduis pas de la Mishnah. Parce qu'effectivement, quand la Mishnah elle a parlé de mézid, c'est pas seulement mézid. Ah, pourquoi tu m'as dit mézid? C'est pour faire un parallèle avec le début de la Mishnah. C'est-à-dire du fait que la Mishnah nous a donné tous les cas, shogeg, mézid, mézid, shogeg. Donc on a parlé du cas de mézid. Mais effectivement, même dans ce cas-là, ils seront pas chayav. Shogeg, doumia des mézid, chayav. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Donc Chayav, ça veut dire que dans ce cas-là, la Gemara a souhaité déduire que c'est le particulier qui devra offrir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand il a mangé, lui pensait qu'il mangeait du Shuman. Donc en réalité, quand il a mangé, il ne s'est pas appuyé sur le Bedin, il s'est appuyé sur lui-même. Il s'est appuyé sur son information erronée, pensant que ce qu'il mange, c'est Bichlal, un autre aliment qui est cachère. La Gemara répond qu'il n'y a pas de preuve d'ici. Troisième Mishnah, Roubetin Vasu Kolakal. Là, la Mishnah va détailler qui et combien de korbanot sont offerts. Et donc, combien de korbanot? Il y a deux questions. Et quel type de avera également, puisqu'on va voir qu'il y a une halakha particulière concernant
une halakha qui a été tranchée concernant la Avodazara. Donc on arrive tout de suite. Donc Oru Bedin va sous Kol Akal Oruban, donc le Bedin qui a tranché et tout le peuple, ou la majorité bien sûr, a suivi. Alors Mevim Oruban Alpien, Mevim par. Donc c'est ce qu'on appelle par Elem Davar Shel Tzibour. Par, c'est le taureau qui est offert suite à un Elem Davar, une halakha qui nous a échappé, on s'est trompé donc, et la majorité du peuple a transgressé. Ou Avodat Kochavim, si le sujet concerne Avodah Zara, comme on a vu dans le Michel précédent, ils ont autorisé de se prosterner parce que pensant que se prosterner dans ce cas-là, c'est pas un problème, c'est seulement une inclinaison, c'est pas une prosternation à plat ventre par exemple. Alors Mevim par Vesaïr, dit Rabbi Meir. Après Rabbi Meir, il y aura deux corbanotes. Premièrement, parce que c'est la règle générale, et en plus de ça, du fait que c'est Avodah Zara, il y a également un saïr qui s'ajoute. Rabbi Yehuda Omer, Yud Bet Shvatim, donc il y aura le Rashi nous ramène ici les psukim, c'est marqué Ve'asu Kol Haeda par Ben Bakar Echad le Ola, donc il y aura un par qui sera en tant que Ola, donc totalement consumé, et par définition, et le Saïr Izim Echad le Khatat, et il y aura un deuxième korban qui sera en Khatat, ce sera un Seir qui sera les Khatat. Seir c'est un bouc, un par c'est un taureau, et un Seir c'est un bouc. Comme à Kippour. Seir Izim Echad Ken. Alors à Kippour, les deux ils sont pour il n'y a pas de Ola. Il est Khatat et le deuxième il est la Azazel. Un il est égorgé et l'autre il est expulsé, il est jeté de au-dessus de la montagne, d'accord? Rabbi Yehuda Omer, Yud Bet Shvatim Evim Yud Bet Parim. C'est chaque tribu qui s'appelle Kahal, c'est pas seulement l'ensemble du peuple qui s'appelle Kahal, mais chaque tribu a également ce titre de Kahal, et donc la Torah a imposé à chaque Kahal d'offrir un korban. Donc si les 12 tribus, eh ben, il y aura 12 parim. Donc Yudbet Shvatim. Il y avait exactement. Une question qu'on avait vue. Est-ce que si une petite tribu. Pour la majorité, Razak, pour parler de la majorité, alors effectivement on est entré là-bas on était rentré dans un autre sujet. Comment on définit la majorité du peuple? Est-ce qu'on va selon la majorité, voilà, la majorité en nombre de tribus ou en nombre d'individus? Exactement, Razak. Mais là déjà on a un grand ridouche. Alors ça c'est Rabbi Yehuda, c'est la position de Rabbi Yehuda qui dit que chaque tribu a son propre sacrifice à offrir. C'est pas l'ensemble du peuple qui s'appelle uniquement l'ensemble du peuple qui s'appelle Kahal, mais même chaque tribu s'appelle Kahal. Et au Bavodat Kochavim, et donc si l'erreur a concerné une halakha qui touche l'idolâtrie, eh ben il faudra offrir et 12 parim et 12 sérim. Yudbet parim, shnemassar sérim, donc 12 et 12. Donc c'est on est tous d'accord que quand il s'agit d'une avera d'Avodah Zara, il y a deux corbanotes. La question c'est de savoir est-ce que c'est 2 pour tous ou 2 par tribu, d'accord? Rabbi Shimon Omer, Yud Gimel, pareil. Ça suffit pas, c'est pas 12, c'est 13. Comment j'arrive à 13? 12 tribus, plus un collectif, plus le Beddin. Le Beddin doit offrir le sien. Donc Rabbi Shimon Omer, d'accord? Donc s'il y avait chaque tribu plus le Beddin, ça fait 13. Ou Bavdat Kochavim, Shoshta Saparim, Yud Gibel Seirim, donc au total, et si c'est. Donc les trois avis ont un point commun, c'est qu'ils sont tous d'accord qu'il y a un korban différent qui s'impose, il y a un korban supplémentaire quand il s'agit de Avodah Zara, et la question c'est de savoir combien en réalité. Donc tout le monde est d'accord que si c'est pour toute la vérote, c'est un par, si c'est pour Avodah Zara, il y a un saïr. La question c'est de savoir est-ce que c'est un collectif, un par tribu, ou un en plus pour le tribunal. Par Vesser Lechot Shevet, Veshevet, par Vesser les Bedin. Horu Bedin Vasu Shiva Shvatim. Là, on revient à ce qu'on a vu précédemment, donc ce que vous avez soulevé. Maintenant, si la majorité, la majorité du peuple est en tribu, donc il y a 7 tribus. Oruban Alpien, Mevin par Bavdat Korim, Mevin par Vesser, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer Shiva Shvatim. Donc, on va appliquer cette règle
la même discussion qu'on a vue jusqu'à présent, elle va s'appliquer quand il y a seulement un certain nombre de Shvatim. Donc d'après Rabbi Meir, de toutes les façons, il y a la majorité, donc la question ne se pose pas. Il y a un par, ou un par et un saïr. Dès le moment où il y a la majorité, j'offre un. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, qui dit que c'est chaque tribu, c'est chaque tribu, les tribus concernées qui devront offrir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés. Donc s'il y a 7 tribus, 7 taureaux et 7 boucs. מביאים פר ושעיר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר 7 שבטים שחטאו מביאים 7 פרים ושאר שבטים שלא חטאו מביאים על ידיהם פר שאף אלו שלא חטאו מביאים על ידי חוטאים. Donc d'après Rabbi Yehuda, il y aura effectivement pour chaque tribu plus un par collectif pour les autres, pour la minorité. Donc même la minorité offre et participe, mais d'une manière collective, donc c'est différent. Et Rabbi Shimon Omer Shmone parim. Là aussi, Rabbi Shimon, il ajoute sur Rabbi Yehuda, donc il est d'accord que chaque tribu offre, plus le taureau du Bedin. D'accord? Donc ça fait 8. Chazak. Donc je ne pas je vais par Vesser les Chotcheveshet, par Vesser les Bedin. Or Bedin chez l'Echad min Hashvatim. Un autre cas de figure maintenant très intéressant. Horu Bedin chez l'Echad min Hashvatim. C'est pas le grand tribunal, mais c'est le tribunal d'un chevet. Et là on rentre dans des complications. Ou le tribunal d'un chevet. Est-ce qu'il a d'une tribu? C'est marqué Shoftim et Shoterim. Titel lecha bechol sharecha lishvatecha v'shaton kol shvat tzedek. Donc chaque tribu, chaque ville avait son tribunal. Donc Horu bedin shel echad min hashvatim v'asa oto hashevet al piem oto hashevet hu chayav shar kol shvatim pturim divrei Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda à nouveau, Rabbi Yehuda qui pense que chaque tribu a ce titre de Kahal. Eh ben, même si c'est une seule tribu qui a suivi son propre Bedin, eh ben, ils sont également concernés par ce korban collectif qui sera par le taureau collectif pour la tribu. Et divers Rabbi Nachem Omrim, En Chayavi. Par contre, Chayavi ne sont pas d'accord, et ça c'est un sujet général. Donc, encore une fois, Rabbi Yehuda, il dit 2 chidushim. Premièrement, qu'il y a un chidush que le peuple, la tribu s'appelle Kahal. Deuxième chidouche, que le tribunal de la tribu s'appelle le tribunal aussi du Kahal. Et donc, automatiquement, même si ce n'est pas le grand Sanhédrin, a priori les deux sont liés. Rabbi Arbanan disent non. Quand est-ce que s'applique la règle du korban collectif? Donc quand est-ce qu'on dit que le peuple qui a suivi le Bedin, le tribunal, il sera passible de... C'est seulement le tribunal. Voilà, de Yerushalayim, Ken. Vechachim omrim, en chayim ala yorad Bedin agadol bilvat shenemar, veim kol adat Israël ishgu, velo adat otoshevet. Donc c'est marqué kol adat Israël. Donc c'est seulement si l'ensemble du peuple a suivi. C'est intéressant comment on apprend de ce pasouk, alors que dans ce verset on ne parle du peuple, on ne parle pas du Bedin. Mais en tous les cas, Rami, on va voir dans la Gemara. En tout cas, Chaim dit c'est seulement si donc ils répondent à ces deux chidushim de Rabbi Yehuda. Non seulement si c'est le grand tribunal, et deuxièmement seulement si le grand tribunal a induit en erreur la majorité de tout le peuple et pas une tribu. Donc on n'est pas d'accord avec cette règle de Kahal. Tanu Rabbanan, Yadu sheoru vetaou mahoru יכול יהיו חייבים, תלמוד לומר ונודע החטאת. תנו רבנן, ידעו שהורו וטעו. Donc ידעו שהורו וטעו, ידעו שטעו, ידעו שהורו וטעו מה הורו. Donc il y a un cas de figure également très intéressant. Le Bedin sait qu'il s'est trompé, mais il a oublié. Il a oublié même il sait qu'il s'est trompé. Des fois tu sais que tu t'es trompé, mais tu te souviens plus de l'erreur. Ou tu es plus certain de est-ce que c'est dans ce sens-là. Tu sais que ce que tu as dit, si tu t'es trompé. Maintenant, ok, alors c'est quoi la vérité? C'est quoi il est où le droit chemin ici? Donc là, ils se sont donc Yadou Sheoru Vetaou Maoru.
Alors ici, il y a une... Alors il nous dit le Rashi un petit peu différemment. Plutôt non, il nous rajoute une précision ici. Et il nous dit qu'on parle du cas, c'est pas qu'ils ont oublié l'erreur précisée, dans le sens où ils se souviennent plus qu'est-ce qui est à faire. Ils ont oublié sur quoi ils ont fait erreur. Mais, par exemple, il y a eu une transgression multiple. Donc, par exemple, ils ont transgressé et l'interdit de consommer le relève, le gras et le sang, mais ils ne se souviennent plus sur lequel des deux transgressions c'était suite à une erreur, à un psaque erroné par le Bedin. Et c'était pas par écrit les jugements Pas forcément. Alors c'est vrai que c'est marqué que quand on parle de dîner mamonote, effectivement, quand il y a des traces, non? Alors c'est juste, mais pas forcément. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est marqué que dans Masechet Sanhedrin, on a vu que quand il y a un différent entre deux personnes, effectivement, il y a ce qu'on appelle les sofrei adayanim. Il y avait les scribes qui notaient et les arguments et les décisions, etc. Il n'y a pas de discussion. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. D'abord, savoir ce qui a été dit. Ça permettait au Bedin d'avoir des notes pour pouvoir étudier davantage les données. Et également, on sait très bien qu'il y a une halakha qui va une fois qu'une personne a déclaré et a argumenté, il ne peut pas dire son opposé. Il peut interpréter ce qui demande à être interprété ou ce qui peut supporter une interprétation, mais de changer, de modifier de noir à blanc, ça c'est impossible. Donc il était laissé. Maintenant, ça on l'a vu dans les Illuminates quand il y a des protagonistes, mais quand on parle de Issour Véter, on n'a pas vu forcément qu'il y avait... alors oui, logiquement, mais c'est pas le même cadre. Probablement il y avait des notes, mais pas. En tout cas ici, ce qu'ils ont oublié, c'est l'histoire en réalité. C'est-à-dire ils ont oublié ils se souviennent qu'ils ont fait une erreur, mais ils se souviennent pas si l'erreur est sur le sang ou sur le relève. Et donc en réalité, ça c'est une halakha générale dans Korban Khatat, c'est qu'une personne qui a fauté n'est invité à offrir son korban seulement s'il est certain qu'il a besoin de réparer, d'expier une faute précise. Mais si c'est pas, il sait qu'il a fauté, quelqu'un sait qu'il a fauté, mais il ne sait pas pourquoi, il n'y a même pas khata. C'est marqué dans la Torah, Venoda et la khatato. Ça veut dire que la personne a pris conscience, a pris conscience, oui, de son erreur. Maintenant, de savoir que j'ai fait une erreur sans être capable de l'identifier ou eh ben ce sera pas, il n'y aura pas de korban. Donc c'est dans les mots de la Gemara. Donc Taou Rabban, Yadou Sheoru, Vetaou Maoru. Et donc, le Vetaou ici, on dirait qu'il est en facteur. Ok, en tout cas, donc ils se souviennent d'avoir commis une erreur et leur erreur a causé une transgression générale, mais ils se souviennent plus sur quelle faute. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi on a besoin de parler de relève et d'âme. Dis simplement, tu as oublié. Imaginons, il y a eu malheureusement une raison pour laquelle, admettons au moment des Hashmonaïm, n'est-ce pas, à l'époque de Hanouka, il y avait des guerres, il y avait du balagan, les corbanotes n'ont pas pu être offerts, et malheureusement, on savait avant les combats que le Bedin savait qu'ils avaient le devoir d'offrir un korban, mais ils ont oublié. Et une fois qu'on a réinauguré le Beth Amikdash, on se souvient plus c'était pour quelle faute précisément qu'on devait. Eh bien, on n'est pas tôt. Pourquoi? Lomar Venoda Khatat Velo chez Ivadou Achotim Ashechatu. Donc c'est pas écrit dans le passouk. Venoda Khatat Ashechatu Alea Veikrivu Klomar. Et donc c'est quelque chose qui doit être su par cette information doit être su par le Bedin, et ça suffit pas que les fauteurs en question se souviennent.
Donc qu'est-ce qui est chayav du korban? C'est le tribunal. Donc c'est le tribunal qui doit avoir l'information. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question pourquoi ça suffit. Est-ce qu'ils peuvent leur rappeler? Ça veut dire quoi qu'il faut qu'ils se souviennent? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se souviennent, ça veut dire que c'est un souvenir personnel, je ne peux pas me faire rappeler par quelqu'un d'autre. On a vu ça dans les Ilchot Edout. Il y a une notion dans les Ilchot Edout, un témoin. Un témoignage ne s'appelle témoignage seulement si je me souviens des faits. Si on me rappelle les faits, d'accord? Et après je dis, quelqu'un va me dire, tu sais quoi? Tu étais présent, c'est toi qui étais le témoin de mon mariage. Je dis, ah bon, moi, témoin de ton mariage, je ne me souviens pas. Je me souviens que tu étais marié, je ne me souviens pas que j'étais marié. D'accord? Donc, quand est-ce que le témoin peut venir témoigner, quand est-ce qu'il ne peut pas témoigner? D'accord? Ou bien un témoin qui a pris des notes. D'accord? On risque, on a tous, voilà, on peut, l'oubli, ça existe, n'est-ce pas? Imaginez-vous, vous avez assisté à une scène, à une transaction, à un prêt ou quoi, mais va te rappeler, n'est-ce pas, des détails, et non seulement de l'essence même de ce qui s'est passé, mais surtout quand on va nous demander des détails, puisque quelqu'un qui vient faire une déposition au Beddin, d'accord, il vient témoigner, on va lui poser toutes sortes de questions, entre autres, le lieu, la date, des détails qui prouvent que tu... Donc, s'il ne se rappelle pas. Mais s'il ne se rappelle pas, c'est un problème. Qu'est-ce que je peux noter, qu'est-ce que je peux pas noter, c'est un sujet. En tout cas, ici, on voit que la Gemara nous dit que c'est le Beddin qui doit se souvenir. On a l'impression que c'est le Beddin qui doit se souvenir, c'est un souvenir personnel. Parce que si tout le monde se rappelle, ben, ils vont le dire. Mais c'était ça l'histoire. A priori, ça ne suffit pas. D'accord? Donc, Asher Khatou, Shne Shvatim Evim, Shne Parim, Khatou Shlosha Evim Shlosha, Oeno Omer, Ela Khatou Shne Yechidim Evim, Shne Parim, Khatou Shlosha Evim, Shlosha, Tamud Lomar, Akal Chayav, Vechol Kal Vekal Chayav. Donc, a priori, là, ça suit la position de Rabbi Yehuda. Ketzat Khatou Shne Shvatim Evim, Shne Parim, Khatou Sheva Evim, Sheva, Veshar Shvatim Shelo Khatou, Evim al Yedem par שאפילו אלו שלא חתום מביאים על ידי החותמים, לכך נאמר, donc שאר שבטים שלא חתום מביאים על ידיהם par שאפילו אלו, aussi à nouveau, où est-ce qu'elle se met la virgule, שאפילו אלו שלא חטאו, ושאר שבטים שלא חתום מביאים על ידיהם par. Donc là, c'est marqué a priori, pas comme dans la Mishnah. Ah, on est vu maintenant par part. Donc, Mechila, dans la Mishnah, il y a une autre version, et c'est justement ici, ce que dans la Gemara, c'est un petit peu différent. J'avais pas vu cette note-là, puisque dans notre Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Yehuda, quand il y a 7 tribus qui ont fauté, et ben chacune des tribus offre. Et les autres tribus, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, dans la version de la Gemara, on a Sheva Shvatim Shechatu Vishim Parim, Shar Shvatim Shoratu Vim par Aledem. C'est marqué une fois par, donc c'est un par pour les 50 tribus. Alors que la version ici, c'est chacun également ramène un par. Donc chaque tribu va amener un par au final. Chaque tribu va amener et c'est comme ça la version de Rashi dans la Mishnah déjà, et c'est comme ça la version de la Gemara. C'est qu'en réalité, chacune des tribus, ça veut dire que la majorité du peuple entraîne les autres tribus également leur impose une expiation. Donc, Mevim par Shafilou Elou Shelochatou Mevim Alede Achotim. Les Karnemar Kal, et c'est justement le sens de Kal, donc c'est l'assemblée, les Chayev al Kol Kal Vekal d'Ivré Rabbi Yehuda. Donc c'est la position de Rabbi Yehuda. Kal, c'est pas seulement l'ensemble du peuple, voire la majorité de tout le peuple, mais c'est même, chaque tribu s'appelle également Kal. Rabbi Shimon Omer, Sheva Shvatim Shechatu Mevim Sheva Parim, Bedim Mevim Aliyedem par Shenemar. D'après Rabbi Shimon, chacune des tribus va offrir, et il y a un huitième qui est offert par le Bedin. Donc il y a 8. D'après Rabbi Yehuda, c'est l'ensemble qui va amener. Donc on a cette précision ici. Et d'où nous savons, Nemar Kal, les Mata, שנאמר למטה קל ונאמר למעלה קל, מה קל אמור למעלה בדין עם הקל, אף קל אמור למטה בדין עם הקל. Rabbi Meir, donc on a dans la Braïta, on revient vraiment avec ces 3 avis qu'on a vus dans la Mishnah, ils sont rapportés dans la Braïta, c'est intéressant, ils sont pas rapportés dans le même ordre. Rabbi Meir Omer, Sheva Shvatim Shechatu, Bedim Leviim, Alidem par, Vem Pturim. Donc c'est la majorité du peuple, quand la majorité du peuple a fauté, eh ben ce sera seulement le tribunal
qui offrent un part collectif. D'accord? C'est pas les tribus. Neymar, et d'où on apprend Neymar Kal, Nemata, Neymar Kal, Nemala, Makal Amor Nemala Bedin, Velotibour, Afkal Amor Nemata, Bedin Velotibour. Donc Marloquette, le Kal ici qui est mentionné, est-ce que je le compare? Est-ce que ça fait allusion au Bedin? Et donc c'est le tribunal, et c'est le tribunal uniquement qui offre le Korban, ou bien Kal, c'est chacune des tribus qui offrira le Korban. Je m'excuse, les Cohen, ils offrent aussi. Vous avez déjà posé la question, j'ai pas trouvé de. Ah bon. De toute façon, Non, mais de leur soi, eux. Non, alors, c'est deux. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce que c'est un? Est-ce que c'est un par tribu? Ou c'est un par tribu plus le Bedin? D'accord? Donc c'est la. On va dire c'est la pshara entre les deux. Rabbi Shimon Lazar Omer, Mishmo, Chatou Shisha Shvatim Vem Rubo Shel Kahal. Donc on a ici ce rappel à l'enseignement qu'on avait déjà vu. Comment on compte la majorité? Est-ce que la majorité c'est selon le nombre de tribus ou selon les individus? Et tout ça, Rabbi Shimon Lazar nous dit Chatou Shisha Shvatim Vem Rubo Shel Kahal, Oshiva Papishen Rubo Shel Kahal, mais vim pas. Et bien il y a deux paramètres pour trancher, pour définir quelle est la majorité, comment je considère la majorité du peuple. Et ben c'est ou la majorité des tribus ou la majorité des individus. Ça peut être la majorité. C'est présent. Amarma, Venoda Khatat Veloshido, l'Agma va revenir sur cet enseignement que c'est le Bedin qui doit prendre conscience, et pas conscience, mais qui doit être informé, qui doit se souvenir de l'erreur qui a été commise. Pourquoi? Parce qu'un Korban Khatat, Venoda Khatato, celui qui offre le Korban, c'est à lui de savoir précisément pour quelle faute il amène son Korban. Ça ne suffit pas de dire je me souviens que j'étais redevable d'un Korban. Mantana Marabuda Maravite Marava. Dès lors que Rabbi Eliezer dit non, Rabbi Eliezer manafshachim chelevar al chayav, nota al chayav. Rabbi Amar, afilu te Rabbi Eliezer, shani achad yarti vashechatu alea, atamnami akti vashechata ba, aomi vele pratimita sek. L'Agma a dit, a priori, cet enseignement qui dispense quand on a oublié quel type de faute, ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer dit que il est pas d'accord sur cette rachat. Concernant le particulier qui a un oubli pour quel type de faute il doit offrir le korban. Il se souvient qu'il doit korban. Il a noté, je dois offrir un korban khatat. Mais il a oublié de préciser pour quel type de faute. Et il a oublié, 6 mois sont passés. Et d'accord, donc il a fauté juste après Sukkot. Et la première fois qu'il remonte au Beth Amikdash, avant Pessah, il s'est dit, dans mes notes, je dois offrir un korban. Mais il n'a pas noté la raison de cette... Pour quel type de faute? Eh bien, Rabbi Eliezer dit, c'est pas grave, ce que ça change. Relève, nota, t'as mangé, que t'as transgressé, tu amènes un khatat. Donc on voit que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ce type de dracha. Est-ce que, ici, concernant, donc ça c'est pour le particulier, est-ce que dans notre cas de figure également, Rabbi Eliezer, il pense qu'il n'y a pas de différence? Là, on a dit non, c'est différent. Et c'est seulement pour le particulier que s'applique cette dracha, ce din après Rabbi Eliezer, mais pour le Bedin, il est d'accord. Donc c'est marqué Ashechatu Alea, donc c'est plus précis. Là-bas aussi c'est marqué Ashechataba, c'est marqué la faute dans laquelle il a fauté. Là-bas dit non, Rabbi Eliezer il utilise ce mot pour nous enseigner autre chose. Chataba, prat et mitasek. C'est quoi mitasek? Mitasek, il y a différents types d'inadvertance, on va dire. Il y a une advertance ou une ignorance de l'interdit, ou une advertance. Maintenant, quand on parle d'inadvertance, en français, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire inadvertance, mais si... Un mouchoir dans la poche. Voilà, alors, Shabbat, par inadvertance. Par inadvertance. Cet exemple-là, il me convient, dans le sens où tu as oublié que tu as fait la chose, mais la chose... Tu n'avais pas le matin, tu t'es mouché à la chute, tu ne veux pas le mettre par terre, tu l'as mis dans la poche, tu es sorti. C'est par inadvertance. A priori, c'est une inadvertance. Maintenant, il y a un autre type d'inadvertance, c'est que tu étais en train de faire une action, et tu as été gauche et tu as fait une autre action. Par exemple, le cas classique, tu marches dans un couloir un petit peu étroit, ou bien tu n'es pas bien réveillé encore, tu t'es, voilà, et hop, tu as appuyé sur l'interrupteur. C'est pas le même type d'inadvertance. Pourquoi? Parce que là, c'est vrai qu'au moment où tu es sorti, tu as oublié que tu avais le mouchoir dans la poche, mais le mouchoir dans la poche, ça s'appelle un oubli de son existence, mais ça ne veut pas dire que, et encore, c'est pas évident, mais admettons que
mais quand tu l'as mis dans la poche, tu sais que tu l'as mis dans la poche. D'ailleurs, c'est pour ça que on a vu dans la halakha que qu'il est déconseillé de mettre des affaires dans la poche Ça m'est arrivé le ça. Shabbat. Je ne vais pas mettre par terre, il est tombé 3 fois, j'ai mis dans la poche, je suis arrivé chez moi, j'ai dit Voilà, chazak. Donc certains disent que quand en tout cas, si on sait qu'on va sortir, on met rien dans les poches, rien dans les poches. Et comme ça, il y a des témoignages de Chachamim, de Gdolim, on parle de Raphaël Kaliski, que tant qu'il sortait, il mettait jamais rien dans la poche. Quand il a arrêté de sortir de chez lui Shabbat pour, je sais plus précisément pour quelle raison, parce qu'il était faible ou autre. Alors là, à ce moment-là, il s'autorisait à mettre dans la poche. Mais c'est tout simplement parce que voilà, on risque d'oublier. Yachol, c'est un shogeg. Mais en tout cas, l'autre, c'est mitasek. Pourquoi? La définition de mitasek, même si c'est compliqué, mais on va donner c'est que mitasek, en réalité, est en train de faire une autre action. Donc, tu veux pas dire que c'est pas une inadvertance sur l'action A, mais c'est plus que ça, parce que tu es en train de faire autre chose. Donc, en réalité, toi, tu es concentré à faire une action qui est complètement différente. Donc on considère que le résultat, on va dire, qui n'était pas du tout voulu parce que tu es complètement ailleurs, il est encore moins, c'est plus inadvertance que le premier. Ça s'appelle mitasek. Mitasek, ça veut dire, littéralement mitasek, ça veut dire que tu es préoccupé à autre chose. Ça veut dire mitasek. Donc tu es préoccupé à faire une certaine action et tu as fait qu'on appelle ça, quand une personne n'est pas adroit, n'est-ce pas, il a été maladroit, il a fait autre chose, mais qui n'était pas du tout, d'accord, donc c'est ça ce que Rabbi Eliezer fait du pasouk de Asher Chata Ba. C'est ce que le pasouk me dit, c'est quand il a fauté dans cette chose-là, c'est une type d'inadvertance, mais qui n'était pas à part, c'est pas qu'il était maladroit, c'est qu'il a oublié la faute. Maïtamad Rabbi Yehuda, on revient maintenant d'où Rabbi Yehuda nous a sorti, il a tiré cet enseignement que chaque tribu s'appelle Kal. Il nous dit, l'Agma nous dit, parce que Rabbi Yehuda il constate que dans la paracha, c'est répété à 4 reprises Kal. Pourquoi c'est répété tellement de fois? Maïtamad Rabbi Yehuda, c'est Arba collective. Kal, Akal, Kal, Akal, Chad le Chayev al Kol Kal, Vekal, Chad le Ora, Tluya Bedin, ou Bemaase, ou Maase Talou, Bekal, pardon, mais encore une fois dans les mots. Maïtamad Rabbi Yehuda, Kassava Arba collective. Donc c'est répété à 4 reprises Kal. Qu'est-ce que je fais des 4, ces 4 fois où c'est répété? Premièrement, donc c'est marqué Kal, Akal et Kal, Akal. Donc il y a 2 psukim, c'est marqué comme ça dans le pasuk. Venoda Chatat Ashechatu Alea, Vikrivu Hakal par Ben Bakar Lechata, Vivioto, Lifne Oel Moed. Le premier pasuk d'abord. Vim Kol Adat Israël Ishgu Venelam Davar Mene Hakal, Veasu Oto, Veasu Achad Mikomizot Hashem, Shalot Asena Vashemu. Donc c'est marqué. Quand c'est pas marqué Kal, Hakal, c'est pas marqué 4 fois, c'est marqué 2 fois. Mais Hakal, c'est l'assemblée, d'accord? Avec un grand L apostrophe, d'accord? L'assemblée. On aurait pu dire Menekal, ok, Hakal, le Kal, ok. Donc il est d'Oresh de ces 2 mots-là, 4 enseignements. Premièrement, les Chayev al Kol Kal Vekal, chaque tribu, comme on vient de dire, Rabbi Yehuda considère que chaque tribu s'appelle une assemblée. Et deuxièmement, Ora'at Luya Bedin, la décision, c'est la décision du Bedin, mais Maasé, la transgression, elle est Luya ou Maasé Talui Bekal. La transgression, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça a été transgressé par le peuple, par l'assemblée. Ça nous importe peu si le Bedin lui-même a transgressé ou pas. Comme on a vu dans les premiers Mishnayot, ça ne change pas. Si j'ai suivi le Bedin qui a déjà appliqué, qui a déjà transgressé, et donc je copie la transgression du Bedin, ou je m'appuie sur eux, même si je ne les ai pas vus concrètement transgresser, ça ne change pas. C'est la même chose, je me suis appuyé sur les deux. Donc la décision, c'est la décision du tribunal, la transgression, c'est la transgression du peuple, de l'assemblée. Et la troisième dracha, je retrouve Raché. Donc le troisième cas, c'est pour nous enseigner que chacune des tribus est entraînée par la majorité des tribus. Donc premièrement, encore une fois, chacune des tribus. Deuxièmement, je suis la décision du Bedin, pas forcément leur action. Troisième dracha,
la minorité, les tribus minoritaires sont entraînées par la majorité. Et quatrième dracha, c'est que même la décision d'un tribunal, d'une tribu, eh ben, ils sont également, ils entraînent, ou plutôt ont le devoir d'offrir le corban collectif et donc ils dispensent en réalité. C'est un corban collectif et ça dispense le particulier d'offrir son propre corban. Donc c'est les quatre enseignements de Rabbi Yehuda. Et donc ça c'est Rabbi Yehuda. Donc encore une fois, on a quatre enseignements. D'abord alors il y a un enseignement que tout le monde est d'accord, que c'est la décision du grand tribunal. Que ça dépend de la décision du tribunal et ça ne dépend pas de l'action du tribunal, ça tout le monde est d'accord. Mais les trois autres enseignements, c'est propre à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pense partiellement comme Rabbi Yehuda, on y arrive tout de suite. Vers Rabbi Shimon, tlata activé. Rabbi Shimon, il interprète seulement, il développe, on va dire, seulement 3 sur les 4. Vers Rabbi Shimon, tlata activé. Hakal, kal, hakal, mena hakal, uchedekra, ou kidamrinche, me'ene, des plania. Chal dechayev al kol kal. Donc comment il est d'origine Rabbi Shimon? Chal dechayev al kol kal vekal. Effectivement, chacune des tribus a son korban. C'est pas un korban collectif pour tout le peuple, c'est chacune des tribus. Outre achine nemar le matakam nemar le malakal, malalan bedin imakal, afkan bedin makal. Et les deux autres, c'est pour m'enseigner que c'est pas seulement la tribu qui offre son korban collectif pour toute la tribu, mais il y a également le devoir du bedin d'offrir un korban pour le bedin. Rabbi Meir, kalaka lodarish. Et Rabbi Meir, il a pas toutes ces drachotes, donc il y a un seul korban collectif pour que le bedin offrira dans tous les cas. Il car très collectivé, les nemar. Les nemar les matakal, les nemar les malakal, malal bedin lotibour. Afkan Bedin, Velo Tibour. Donc Rabbi Meir, il n'a pas de dracha particulière et au contraire, ça vient nous dire Kaal, en réalité ça ne fait pas allusion au peuple, à l'assemblée, mais ça fait allusion au Bedin, parce qu'il a une dracha, Kaal. Et donc c'est seulement le tribunal qui offre le commande collectif et pas plus. Rabbi Shimon Lazar, Maïtama, on a dit, Rabbi Shimon Lazar a dit à une autre dracha, à un autre enseignement, à savoir que la majorité se compte soit par la majorité des tribus, des unités des tribus, ou bien des individus. Ktiv ayay mene aeda, alma miuta, dirtiv meene, c'est des yeux, d'accord? C'est d'une partie des yeux, ça veut dire meene aeda. Donc ça nous a échappé d'une partie de l'assemblée. Ou ktiv kilechola mishgaga, et ensuite c'est marqué que c'est l'ensemble du peuple pour lequel il était à transgresser par inadvertance. Les membres des Roubaïn, Miutalo. Donc il faut décider. Ça veut dire que c'est seulement la majorité. Donc d'un côté on parle de la majorité, puisqu'on parle de l'ensemble. Qui dit l'ensemble dit la majorité. Et d'un autre côté on parle de la minorité. Donc comment est-ce possible d'avoir la minorité qui est considérée majorité? Réponse, j'ai la majorité, ou bien la majorité en nombre, en unité, et qui est la minorité en nombre de tribus, ou vice-versa. Ou c'est la minorité, en tout cas pas la majorité en nombre de tribus, mais qui est la majorité. Donc c'est les deux ensemble. Donc les deux sont des paramètres qui définissent qu'est-ce que la majorité. Aketsa. Donc il est cholam jgalema de ubain miutalo aketsa asu shesh vem rubo shel kal. S'il y a 6 tribus qui ne sont pas la majorité, mais ils sont majoritaires en nombre, ou bien l'inverse, c'est le cas, Chayavim. Donc ça c'est la position de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon qui a dit Mishmo, qui est au nom de, si je ne me trompe pas, de Rabbi Meir. Ok. Alors encore quelques lignes avec votre permission. Rabbi Shimon, Rabbi Meir Dorat, Luya Bebedin, Umaset Alubekal Menaleu. Maintenant, cet enseignement qui nous dit que la décision, c'est la décision du tribunal,
et l'action, la transgression, c'est la transgression du peuple, d'où on apprend cet enseignement-là. Mais la Torah, quand elle précise la transgression, elle parle de la Asiya. La Asiya, c'est l'action. Par qui ça a été transgressé? C'est le peuple qui a transgressé. Rava Amar, Mi lechol ha'am bishgaga. Et il y a un deuxième enseignement d'après Rava. J'apprends de la suite du passage qui dit lechol ha'am bishgaga, c'est-à-dire que tout le peuple a fauté, s'est trompé. Et la Gemara dit donc finalement, pourquoi les deux psukim? C'est déjà marqué donc on sait que c'est le peuple qui a fait l'erreur dans l'action. Il a agi par erreur. Il était nécessaire de nous dire parce que c'est quoi? C'est une partie du peuple. Et donc une partie du peuple, j'aurais dit même la minorité. C'est pour ça que c'est marqué donc il faut là l'ensemble. Donc qui dit l'ensemble dit la majorité. Et si j'avais seulement le pasouk de l'Echola Bijgaga, j'aurais dit qu'il faut que le Bedin également fasse partie de ceux qui ont transgressé. Kamashman que non, le peuple, ça suffit que ce soit seulement, même si c'est seulement le peuple qui a été dans l'action, eh ben le tribunal également sera responsable de cette erreur. Parce que le tribunal fait partie du peuple. Aussi. Oui, aussi, mais au final, j'entends, mais au final, si j'aurais pu penser que le tribunal est responsable seulement s'il y a deux conditions et qu'ils ont causé, qu'ils ont induit en erreur le peuple. Deuxièmement, que eux-mêmes ils ont transgressé. Et peut-être s'ils n'ont pas transgressé, non, ça s'appelle faire transgresser. Mais effectivement, c'est ce qu'on répond. D'après la conclusion. Non, se prononcer, c'est pas agir, c'est deux choses. Donc j'aurais pu penser que tant qu'ils n'ont pas agi, ils sont pas inclus. Kamash malad, la riktiva yemenezgeshga, vea kiktiva nekrae be'avodat kochavim urtiv, il y a le final mais la Gemara demande, mais je comprends pas. Tu m'as amené des psukim, des sources, mais ces sources-là, ces psukim parlent d'un autre sujet. Ils parlent seulement de la avodah zara, seulement quand on a transgressé un interdit qui concerne l'idolâtrie. L'Agma dit effectivement, mais je n'exerce Shava, mais donc j'ai trouvé un mot qui me permet d'étendre et d'appliquer ces règles-là, même pour les autres types de fautes. On se retrouve demain, Bezat Hashem, pour la suite de la Gemara. Bezat Hashem.